Aujourd'hui, Boker Tov, il est vraiment très tard. Nous mamash meod mouchar. C'est compliqué, mais elle m'a la saute. Il y a le Sefer Torah et la prière est très belle et chantée ici mot à mot. On est aujourd'hui le Yom Chamishi, la Iloula de Baba Saleh Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, le 10, jeudi 10 du mois de janvier, le Dalet du mois de Shvat. Un jour dédié aussi pour l'élévation de l'âme de David Yosef Ben Mesoudi, Maurice Moshe Twitou Ben Rihanna, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël, Lalam, Aval Yora, Iriel, Donna. Et refouach lema, refouach tenefesh, refouach tagouf, Lechem Tovim ou Shalom Amen. Juste un instant. Eliaou Ben Yehuda, Ruth Bat Sarah, Sarah Talevatifat Myriam, Chaya Bat Myriam, Morat Melgoshas. Une grande todaraba aussi pour Steven Dahan. Il faut que j'aille vite, je suis désolé. Ari Mordechai Ben Moshe. Une grande fois chez moi aussi pour Tzion Ben Chana Lou Lambroso. Shem Shurach Lechem Tovim Shalom. Hu Bechol Asher Lo Hu. Ezrat Hashem Barach. Julia Atia, le shiur a déjà été dédié pour vous. C'était celui de mardi. Voilà, on va pas s'arrêter plus longtemps, bien entendu, sans oublier Rabbi Israël, Abou Hatzera, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. On remerciera les très très belle ambiance hier à Herzliya, Mamash, des gens merveilleux. J'ai appris à connaître un peu les Juifs de France qui se sont installés à Herzliya. On te dira à Shmuel et sa chère épouse, Bezrat Hashem, pour leur accueil. Que Dieu les bénisse dans tous les chemins. Amen. On est avec Rabbi Yaakov Abou Hatzera Zecher Tzadik Kadosh Ibracha pour le kavod de Baba Saleh sur le Shara Tzadikim. Vous savez que les Tzadikim ont une particularité et on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Premièrement, ils ont travaillé toutes leurs midot. Deuxièmement, donc c'est des Tzadikim qui ont travaillé le sens le plus profond de la mida. La plus importante, c'est la karatatov, d'avoir de la reconnaissance. Ils ont travaillé leur humilité, ils ont travaillé leur connaissance. Ils sont passés de homme simple à homme important dans la connaissance. Ils ont travaillé le vitour, c'est-à-dire être capable d'annuler l'autre. Ils ont travaillé des choses, des dimensions qui paraissent, dit la Gemara, être des montagnes à gravir, tandis que les Rechaim sont restés à l'état de petits cailloux à gravir, des Shtuyot Va'avalim. Comme ça dit la Gemara. Les Rechaim, à la fin des temps, découvriront que le Yetzer Hara n'était pas plus gros qu'un petit caillou à surmonter, tandis que les Tzadikim ressemblent à des montagnes qui ont été traversées, d'où le Télim 121 qui dit Me'ain Yavo Ezri, Shir la Malotessa Enai ele Harim. Je fais voyager mes yeux vers les montagnes. Misez les montagnes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont été capables de traverser, comme tu dirais le mont Everest, l'Himalaya, peu importe. Okay? On dit comme ça, on voit avec nos propres yeux quelque chose, dit Rabbi Yaakov Abou Hatzera, qui devrait éveiller chez nous quelque chose de plus fort que de regarder ça stam. C'est que c'est bizarre que les gens qui ne sont pas dans la Torah, les gens qui n'ont pas fait Torah, mais autres Masim Tovim, ça n'a pas besoin des Mounat, tu peux le voir avec tes yeux. Quoi? Qu'est-ce que tu peux voir avec tes yeux? Voilà, c'est la Iloula de Baba Saleh qui est mort dans les années 83. On est en 2019 de l'ère vulgaire. Et on va se réunir ce soir, il y a une Iloula ici, si Dieu veut. Et on va parler de Baba Saleh. Et on va sur sa tombe. Plus de 300 000 personnes par an vont sur la tombe de Baba Saleh. Il dit Rabbi Yaakov, tu vois pas le chemin des tzadikim? Tu vois pas le Rav Shteman quand il est parti de ce monde, tu voyais un petit pépé? Non, c'est un grand tzadik qui est parti. Tu vois pas ça avec tes yeux que les tzadikim, le Rabbi Lubavitch, le monde entier va sur sa tombe. Rabbi Nachman, le monde entier va sur sa tombe. Tu vois pas ça tes yeux? Il dit Rohim Baenaim. Tu vois pas ça? Il dit, tu vois pas que les gens qui se sont pas attachés à l'arbre de vie, à la Torah, il n'y a pas d'Iloula, on se rappelle pas d'eux après 10, 20, 30 ans, c'est fini. Tu vois pas ça? Combien il faut que tu sois bête? Il dit Rabbi Yaakov, tu vois dans tes yeux que le chemin des tzadikim, il est dans toutes les maisons. Comme hier, j'ai dit à Shmuel, tu rentres chez lui et tu vois un beau cadre de Baba Saleh. Sur la droite, une photo du Rabbi Lubavitch. De l'autre côté, une petite photo de Rabbi Yaakov Abou Hatzera. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas photo de son grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père? Pourquoi il n'y a pas? Je ne juge pas. J'explique pourquoi Dafka là-bas il a donné une place préférentielle à ces gens-là. Parce que c'était des tzadikim. Il disait Taroé Benecha, qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? C'est-à-dire, quand c'est l'ascara de ton grand-père, sans juger, c'est un homme bien, il faisait partie des jambons, en deux mots. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de mauvais. Il faut qu'on te rappelle, après 2-3 ans, n'oublie pas l'ascara de ton grand-père. N'oublie pas. Pas si vite que ça, laisse au moins passer 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Eux, ils sont morts, ils t'ont rien demandé, ils t'ont pas dit ne m'oublie pas. Et c'est toi qui trouves le mérite de dire n'oublie pas. Tu dis à ta famille, c'est la Iloula de Baba Salé. Nos enfants, ils n'ont jamais connu Baba Salé. Et pourtant, tout le monde, ah, la photo, je connais. Tu montres la photo de ton arrière-grand-père à tes enfants, c'est qui celui-là? Lama. Zakor, il dit ça, tu le vois avec tes yeux. Combien de preuves tu veux? Le mec, il dit prouve-moi que ta Torah est vraie. Tu le vois pas ici. Tu as entendu parler, toi, de la Iloula de papa, papoupi, papa? Et qui? Qui? Les chrétiens, ils ont un jour. Et en plus, ce jour, il est faux. Ils ont pris le 25 décembre alors qu'il est né à Pessah pour eux. Voilà, la fête de mois d'avril. Akol Tralouid. Tu vois bien que tous les tzadikim, les Aïnara, le Chazon Ish, Saïloula, il dit Rabbi Yaakov, tu vois pas avec tes yeux, tu vois pas? Qui te dit qu'il y a une vie après la mort? Qui te dit que la Torah c'est la vérité? Mais regarde avec tes yeux, que tous ceux qui aient des événements, qui aient des commémorations dans les fêtes, il dit ça, tu le vois même dans plusieurs religions. Et encore. Mais par contre, que les personnages qui ont adhéré à la Torah, tu vois bien que dans le monde entier, dans toutes les générations, ils rentrent dans le cœur des Juifs, et naturellement, on allume une bougie à la maison, à l'huile d'olive. On allume l'Irvoda Tzadikim, Rabbi Meir Balanes. Et alors, tu es 2000 ans en arrière, qu'est-ce que tu vas faire? Il t'a rendu service à toi? Alors, il a écrit la Torah, il a écrit des commentaires sur la Gemara. Chazak ou Baruch, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il dit ça, tu le vois bien avec tes yeux. Mon fils, il y a plusieurs années, m'avait dit papa, la halachot dans la source des sources, sur qui on est basé dans le Talmud? Je lui ai dit Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il m'a dit c'est qui? Depuis il est parti sur sa tombe, où Yodéa, il était petit. Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il m'a jamais dit ton grand-père. Sans les alzel, on doit nos vies à nos grands-parents. Attention, je ne suis pas en train de dénigrer, je parle de faits réels sur le terrain. C'est-à-dire ne pas confondre. Il m'a jamais dit, dis-moi ton grand-père, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Mais si je lui disais, tu sais qui c'était mon grand-père? Il a compilé ce livre-là. C'était un grand Tamid Racham. C'était le rabbin de Tunis, Dougma. Alors il est fier. C'est la Iloula de. C'est Omer Rabbi Yaakov, c'est pas de moi. On le voit de nos yeux, ça. C'est pas quelque chose que tu as besoin d'Emouna. Tu vois bien que depuis Adam Arishon, on a les Ilulot, il dit Rabbi Yaakov, et on rappelle le mérite de ces gens-là. Alors je comprends pas. Tu vas chez le médecin, grand professeur Lajij, ouais, il te dit c'est foutu. Du coup c'est foutu. Et tu es foutu. Ouais. Tu vas sur la tombe de Baba Salé, tu pleures. 2 semaines plus tard, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas sur la tombe du Rabbi Lubavitch, tu vois, il n'y a plus rien. Et quelqu'un, il a dit à une personne, toi, tu ne te marieras jamais. Il est parti à Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev. Je l'ai marié, moi, personnellement, 3 mois plus tard. Mon fils Eliou, pareil. Il a fini l'armée, il est parti sur la tombe de Rabbi Nachman. Il est revenu, il a trouvé son zivoug. Il m'a dit, je vais prier le tzaddik qui m'emmène mon zivoug. Il a emmené son zivoug. Alors, je ne comprends pas un truc. Toi, tu es vivant, tu es dans tes pompes. Tu t'en sors pas. Tu vas chez le mec qui est allongé depuis 2000 ans ou depuis 210 ans, qui est mort. Et lui, il te trouve la solution. Mais qui c'est celui-là? Il te dit, Rabbi Yaakov. Botrim Bahem. Tu vas chez le tzaddik, tu sais que lui va te sauver. Mais il est mort, le mec. Mec. Ouais. Tu dis non. Zad tzadikim. Il dit, les Ilulot, c'est la plus grande preuve que la Torah est vraie. Qu'est-ce que tu fais ici en train de dire, j'achète une bougie pour 1000 shekels. Mais c'est de l'oseille, 1000 shekels, Habibi. Non, je sais que le tzaddik, mais d'où tu sais? C'est à l'intérieur. Et dire Rabbi Yaakov, ça, tes yeux qui sont les fenêtres de l'Eshama, elle le voit, ça. Tu vois bien qu'il y a l'Aïloula. Tu dis à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est à Doditzrak, je lui dis, c'est l'Aïloula de Baba Salé. Oh, l'Aïloula de Baba Salé, quoi, c'est aujourd'hui? On dirait que je lui ai annoncé le loto. Lama, c'est un tzaddik. On n'oublie pas les tzaddikim. C'est quelque chose qui est ancré dans l'âme de chaque juif. Et on voit des miracles. Il y a même des goïms, des fois, quand ils viennent voir le spectacle, parce que c'est un spectacle de voir autant de monde. Il y a presque 220 000 personnes aujourd'hui à Netivot. Toutes les rues sont fermées. Tu te gares en dehors presque de la ville pour entrer à la tombe de Baba Salé. Mais c'est incroyable. Mais ces gens-là, ils ne travaillent pas aujourd'hui. Ils vont voir un mort. Qu'est-ce que tu fais? Imagine, tu vas voir un psychiatre goy et tu lui dis, tu vas où? Je vais aller voir un mort. Imagine un petit peu la crise. Tu vas où? Je vais voir un mort. Ah, il vient de mourir, le pauvre, c'est de ta famille? Non. Il est mort quand? En 83, 82. En 1800, en 1700. Qu'est-ce que tu fais?
Il dit, arrêtez-le, on en tient un. Je le tiens, celui-là. Il va avoir un mort qui est mort depuis 3 siècles, depuis 1 siècle. Depuis... Qui va lui résoudre un problème. Vous vous rendez compte? Il dit, pourquoi tu vas le voir? Il dit, parce que j'ai un problème. Mais il est fou, ce mec. Vous voyez que la Emouna, là, elle démarre. Comment tu peux aller voir un mec qui est mort? Comment, dans ta tête, tu peux aller voir un mec pour qu'il te résout ton problème? Il n'est pas mort, parce qu'il tenait l'arbre de vie. Bet Achaim, c'est un tzaddik. Ou l'oniftar. Vezé Omer Rabbi Yaakov. Combien les gens, ils sont bêtes. Tu le vois de tes propres yeux, ça. Ouais. Tu le vois de tes propres yeux. Pas de problème. C'est pas, tu vas avoir une statue, le mec, il va avoir un singe comme ça, comme en Inde, là-bas. Ils ont des singes, ils sont comme ça. Je t'en supplie, le singe. Et lui, il fait comme ça. Vas-y. Vas-y, je te Il lui dit, t'as pas une chita? Un gawa? Laisse-toi barre chez mon lad. Attends, biscuit à tzadikim, chavro. Et il dit comme ça, écoutez bien la suite, au moins pour le peu de temps qu'on a, que ce soit court, mais au moins efficace pour nous. Il dit, celui qui voit les chachamim, vas-y yamutu. Si tu vois un chacham, tu vois qu'il vit encore plus de sa mort que de son vivant. C'est pas logique. Les tzadikim, quand ils meurent, c'est pas simplement ils sont morts. Ou miyam mitatam, et du jour de leur mort. Il dit comme ça. Bene olam askirim otam livracha. Le monde entier, quand il parle d'eux, c'est avec kavod. Zecher tzadik kadosh livracha. Sruto tagan anu. Que son mérite nous protège. Umvakshim rahamim. Et on a le toupet de demander à Dieu de la miséricorde. Met bisrutam. En disant par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, par le mérite de Rabbi Yaakov, par le mérite de Rabbi Nachman, par le mérite du Rav Kook, par le mérite du Rav Ovadia Yosef, le Rav Shach, le Rav Steinman, le Rav... Oh! Il dit, mais quoi? C'est quoi cette histoire de Srout? Parce que la Gemara nous dit que celui qui a réussi à être tzaddik, qui a fixé un temps d'étude à la Torah, qui a été honnête dans ses affaires, qui est quelqu'un, Bezrat Hashem, qui a su comprendre que dans la vie, tout ce que tu as, c'est pour servir Hashem. Il dit, regarde ces gens-là, la mort pour eux, c'est la gloire de leurs efforts. Ils ont fait un nom à Dieu toute leur vie, ils se sont battus que pour son nom. Rien de personnel. Le jour où ils meurent, Dieu il se met en arrière et il les met en avant. Tu m'as mis en avant toute ta vie, tu m'as mis en avant. Rien pour ton kavod, rien pour toi personnel, t'inquiète pas. La vie est un boomerang. Le jour où tu meurs, c'est Dieu qui se met en retrait et il met les tzadikim en avant. C'est l'Aïloula de Baba Salé. C'est pas l'Aïloula d'Hachem. Dieu il te dit non, tu fais l'Aïloula de Baba Salé aujourd'hui. Regardez le salaire. Alors imaginez si un salaire il est donné dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a Baba Salé dans le monde d'en haut? Et là écoutez bien, je finis avec parce que les abrichim sont déjà arrivés, les 9h05, je suis désolé. Un superbe. Donc pas chidouche parce qu'on l'avait déjà enseigné selon la Gemara. Des kama tzadikim ovrim begehinam avara be'alma. Il dit les tzadikim, quand ils partent de ce monde, il demande à Hachem de descendre au Gehinam. Lama? Ma? Gam ki elech begeit salmavet lo yarara ki ataim madi. Ils demandent eux à descendre dans le Gehinam. Lama? Le lomer hamat atzmam. Ce n'est pas pour eux qui le demandent. Mais ils ont tellement adhéré à Dieu, ils sont tellement en lumière qu'aucune obscurité du Gehinam ne leur fait peur. Tellement ils sont sereins avec Hachem. Et donc quand ils vont dans la vallée de la mort, le créateur du monde, le Seigneur est avec eux. Alors écoutez. Rak la'alot misham neshamot hareshaim. Pourquoi ils vont là-bas dans le Gehinam? Ils disent les tzadikim, moi, qui c'est qui est mort dans ma génération? On lui dit, ah, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Et les tzadikim, il y a marqué dans le Sefer Yetzira, ils ont un vêtement spirituel. Il n'y a pas de vêtement, c'est pas stam comme nous on pense un vêtement que je porte. Pas de vêtement. Aval, ils portent comme une espèce de long manteau spirituel. Et quand ils descendent dans le Gehinam, ils passent parmi les Réchaïm qui sont en train d'hurler de douleur pour les bêtises qu'ils ont fait sans faire teshuva dans ce monde. Et les tzadikim, ils les prennent et ils disent accrochez-vous à ma glima, accrochez-vous à ma robe. Et ainsi donc, les Réchaïm, ils s'attachent à eux et ils les font monter du Gehinam au Gan Eden. Regardez ce que c'est un tzadik. Le mec, il vient, il fait teshuva. Il se donne à fond à étudier la Torah. Non seulement il a sauvé sa vie, il a fait honneur à tous ceux qui l'ont précédé, il fait honneur à tous ceux qui vont venir après eux. Le salaire incommensurable qu'il leur est donné, ils ont fait Nachatroach HaKadosh Baruch Hu. Mais en plus, quand ils vont dans leur Gan Eden, ils vont chercher des gens qui ont été condamnés au Gehinam et ils les font monter aussi au Gan Eden. Ça valait le coup de faire Torah en mitzvot? Et en plus, ils ont kiffé. Omer Nishmot HaReshaim Sheir'u la'asot tshuva velo ispiku la'asotam. Il dit, mais attends,
De quel Rechem on parle? Il rapporte un chidouche ici, Rabbi Yaakov. Ce sont ceux qui auraient bien voulu faire Teshuvah et qui n'ont pas réussi. Alors eux, les tzadikim, ils disent, bon, tu as quand même de bonnes intentions, tu n'as pas réussi, ton Yetzirah était plus fort, je viens te chercher. Ce qui fait que quand il y a un tzadik qui meurt, ceux qui sont sur terre pleurent de tristesse et ceux qui sont morts pleurent de joie. Pourquoi? Parce que, ouais, que le tzaddik, il est autant utile vivant que mort. Pour les vivants, quand il est dans ce monde, ils font des tikkunim aussi pour les morts, ceci étant. Mais ils rendent service à ceux qui viennent le voir à chaque fois. Le Rav Kanievski, Shibadel Chaim Arukim. Tous les jours, la queue pendant des heures et des heures et des gens et des milliers de gens qui viennent le voir prendre une bracha du Rav. Aval Kshu Niftar, ceux qui sont le plus contents, c'est qui? C'est les métim, ceux qui sont gainam, ceux qui hurlent. Donc les tzadikim, ils font du bien indéfiniment, aussi bien à ceux qui sont vivants que ceux qui sont morts. Vem niduni begainam ad she'avru ezet tzadikim shav shemidapkim ba'em ve'olim, car le Zohar rapporte. והצדיקים שבחייהם היו משתדלים להחזיר השם בתשובה לאזעקות הרבים. Et ces tzadikim qui ont essayé de rapprocher les gens vis-à-vis d'Hachem, leur faire teshuva. אפשר גם כן מבטאתם הקדוש ברוך הוא מגלגל זכות זה על ידם. Il dit quel mérite ils ont les tzadikim pour se permettre d'aller chercher des gens condamnés au Gehinam et les faire monter de là-bas pour les emmener au Gan Eden. Il dit parce qu'ils étaient Mezakim et Arabim. Parce que dans ce monde, comme il rapprochait tout le monde à la Torah, le travail que tu as continué à faire pour moi, il dit Hachem, dans ce monde d'en bas, tu auras le droit de le faire dans le monde d'en haut. Donc quels sont les tzadikim qui peuvent se permettre de descendre au Gehinam? Ceux qui faisaient les Zikouy Arabim, ceux qui donnaient des cours pour rapprocher les halachot, faites attention comme ça, comme ça. Vous imaginez le Rav Ovadia Yosef, combien de balais de tchouva il a fait? Combien de gens il a dû faire monter du Gehinam? C'est-à-dire combien le tzaddik dans ce monde, c'est une lumière infinie de bien-être pour tous les juifs. Combien, et pas que pour les juifs, pour les non-juifs aussi. Même si la vérité, ils sont un peu angoissés de descendre au Gehinam parce que c'est pas un endroit sympa le Gehinam, c'est pas sympa. Il n'y a pas de Tunisiens, il n'y a pas de fête. Mikol Makom. Cependant, il dit malgré tout, ils descendent avec le sourire, même si c'est un peu rasrat de descendre là-bas, même pour eux. Il dit, ils descendent avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont les sauver des neshamot juives qui sont malheureusement descendus au Gehinam parce qu'ils ne se sont pas comportés comme la Torah le demandait et qui sont morts sans teshuva, bien entendu. S'ils ont fait teshuva, il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'il y a bador, il dit, regardez, je finis juste avec ça avant de vous dire au revoir, très court mais très beau, comme leçon à retenir de Rabbi Yaakov. Il dit, regarde, toi quand tu fais quelque chose, le juif simple, même si tu as une très grande valeur, vous savez qu'un juif qui soit du plus petit ou le plus grand, comme dit Rabbi Nachman, chaque juif est un diamant. Alors il dit quand même, regarde une chose. Quand le tzaddik, il mange, quand le tzaddik, il parle, quand le tzaddik, il marche, quand le tzaddik, il prend la voiture, quand le tzaddik, il va à la synagogue, il dit de là sont sorties plein d'histoires. Et ces histoires-là, après leur mort, elle a fait faire tchouva des centaines et des milliers et des millions de personnes, au fur et à mesure des générations. Ce qui fait que même quand le tzaddik, il fait quoi que ce soit, il y a toujours quelque chose à raconter sur ce qu'il a fait. Il dit, mais mipo yotse sipurim, et ou vemashpiot, c'est-à-dire des influences extraordinaires, zoazo mashpiim, le'ashkot le'Israël behem atzon, bechol ze al yedei tzaddik, et on voit qu'à leur mort, bassof, on sort des livres, des bouquins, si vous voulez, sur la biographie du tzaddik, et tu te rends compte que chacune de ses actions, un jour il était comme ça, il a fait comme ça, et comme ça, comme ça, c'est que des miracles en réalité, que toute leur vie était empreinte de lumière pour éclairer toutes les générations après eux. Baruch Adonai le'olam amen, amen. Kol tov.